Je vous invite à vous lever déjà. Je vois que vous avez envie d'avoir des moments fraternels. Je vous invite à prendre la place et on va démarrer notre service ce matin. J'espère que vous soyez dans la joie et avec vraiment une envie de chercher le Seigneur ce matin. Amen. C'est bien cela? Amen. Vous êtes venus ici ce matin, pas pour moi. On est d'accord? Oui. C'est pour le Seigneur. Nous tous. Alléluia. Pour celui qui est notre Sauveur, pour celui qui est... Est-ce qu'on pourrait dire celui qui mon cœur aime? C'est lui qui mon cœur aime. Jésus. Alléluia. C'est pour lui. C'est par lui que nous sommes là. Et on a passé une semaine bénie. Et j'espère que vous aussi. On a été à la pastorale. On est rentré hier. On était dans la Normandie. Et ça rigole pas. Hein, il pleut là. Vraiment. C'est la Normandie, voilà. Je suis content de rentrer à Châtellerault. Et le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine. Et avec les chants, nous allons aussi réfléchir, chanter à propos de la fidélité du Seigneur et qu'il est souverain. C'est Dieu que nous servons. C'est Dieu, il est souverain et fidèle. Et la Bible, il a plein de versets qui parlent à ces propos. Et j'aimerais lire avec vous, on va lire ensemble 2 versets, je crois qu'ils seront affichés. Donc en Deutéronome 7, 9, il dit, sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ah, alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu, ton Dieu, mon Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. Et ce verset, il parle de la fidélité de Dieu. Il y a des personnes parmi nous qui vous êtes la 2e, la 3e génération de personnes qui ont confié leur vie dans le Seigneur. Et là, ça parle d'une promesse, la 1000e. Est-ce qu'on a la 1000e génération ici? Mais dans tout cas, ça parle que Dieu ne change pas et qu'il demeure fidèle. Il y a encore un 2e verset. Et regardez qu'est-ce que dit ce texte. Et on va lire ensemble. Là, il est dit que le ciel se réjouisse, mais que la terre ce matin, toi et moi, nous puissions nous réjouir dans la présence du Seigneur. Et disons ensemble que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse et que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Alléluia. L'Éternel règne. Et là, le texte il dit que la terre soit dans l'allégresse. Dis à toi-même ce matin, peut-être à ton âme, oh mon âme, sois dans l'allégresse. Dis à ton voisin, sois dans l'allégresse. C'est ta joie, paix du Seigneur. Rien et personne pourra nous voler cette joie lorsque notre cœur et nos yeux sont fixés sur Jésus. Prions ce matin, parlons à notre Père. Oh Jésus, quelle joie de pouvoir venir dans ta présence ce matin. Tu nous as accordé un nouveau jour, jour de grâce, jour de vivre encore dans ta bonté, Seigneur. Jour de répondre encore avec la foi à chaque défi, Seigneur, que la vie nous propose, Papa. Et ce matin, nous nous rappelons ta fidélité, que tu ne changes pas, Seigneur. Et nous voulons bénir ta fidélité. Nous voulons louer ta fidélité, Seigneur, parce que cela fait partie de ton caractère. Et nous voulons nous rappeler aussi par la foi et chanter à toi, Jésus, que tu règnes, Seigneur, que tu règnes dans nos vies. Règne ce matin dans notre cœur. Règne ce matin dans nos pensées, Jésus. Règne, Papa, parce que tu es un Dieu qui est souverain. Nous voulons proclamer ton royaume, Papa. Prends toute la place ce matin et viens Saint-Esprit nous remplir. Viens Saint-Esprit nous renouveler ce matin, Seigneur. Viens nous pousser à la joie, à la proclamation de tes louanges, Papa. Pour qu'il est digne, Seigneur. Toi seul, tu es digne, Seigneur. Et nous proclamons ce matin encore que notre foi, elle est débloquée. Et que nous vivons, et nous marchons, et nous te servons par la foi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour la foi débloquée. Qui fait confiance au Seigneur parce qu'il lui, Jésus, il tient ses promesses. Est-ce que vous croyez? Oui, je crois. Allez, chantons au Seigneur qui est digne de toute louange et qui ne change jamais. Oh Jésus!
Mais tu n'es pas un homme oublié. Ton alliance demeure à jamais, car toi je suis aimé. Et elle est bonne et grande. Pourquoi? Car pour moi tu ne changes pas. Tu as tes promesses que tu as dit, tu l'as accompli. Tu as tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. On va recommencer, je vais te chercher. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme oublié. Ton alliance demeure à jamais. Car en toi je suis aimé. Et elle est bonne et grande. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu as tes promesses que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu as tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Alléluia, Seigneur, tu es fidèle et tu ne changes jamais, papa. Si devant moi les nous énervent et qu'il a peur de m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route à bien s'est refermée. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu m'as dit, mais tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Et nous allons proclamer ce matin, je crois. Est-ce que tu crois aussi? Alors tu chantes avec nous. Oh. Oui je crois, oui je crois. Tu es fidèle et tu agis. Alléluia, écoutez-moi. Oui je crois, oh oui je crois. Ce que tu dis, tu le feras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Ce que tu dis, oui tu l'as. Oh oui je crois, oh oui je crois, oh oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le verras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, oh oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le verras. Allez dans ma télé, me voir. Tout ça pour moi, tout ne change pas. Allez. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Privilège. C'est Dieu des promesses et qui ne change pas. C'est Dieu qui nous accorde, comme le thème de notre année, une année de grâce. Et qui, à notre tour, nous sommes remplis de cette joie et nous pouvons partager de cette grâce.
Si vous ce matin, vous souhaitez louer le Seigneur. On a chanté qu'il est fidèle. Amen. Est-ce que Dieu est fidèle à qui dans un domaine de ta vie ou dans toute ta vie? Il est fidèle dans ta santé, mais pour n'a pas de foi la santé. Il est fidèle dans ta force, dans tes pensées, dans ta vie de couple, dans ta famille. Il est fidèle dans tes finances. Il pourvoit. Alléluia. Et ce matin, nous voulons prendre au Seigneur ce qui lui appartient. Et là, on parle des dîmes et des offrandes. Être fidèle à ce Dieu qui est fidèle. Être fidèle à notre tour, dans les dîmes, dans les offrandes. Et si vous souhaitez louer le Seigneur de cette façon, et donc qu'on chante, qu'on danse, allez la jeunesse, on va danser ensemble aussi. Vous pouvez ramener votre don, votre dîme dans les paniers. Allez, let's go! Oh. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il fait renaître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne le courage quand je n'ai plus de force. J'ai son sourire à mon réveil et ça fait quand je meurs. Il est mon tout et bien plus encore. C'est comme ton rêve au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi. Il se répand partout sous mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quelques heures de manque de tremblement, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa défense. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur est sous moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a relevé tout le splendeur au lieu de la sang. Il a couvert mes épaules dans mes fonds de louange. Je suis devenu le temps de sa présence et de moi. J'entends sourire, il chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, dans sa puissance, dans mes faiblesses. Même au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore. Grâce à ton
remercier le Seigneur pour son esprit qui habite en moi, qui habite en toi. Remercions le Seigneur ce matin. Seigneur ce matin, parce que la joie du Seigneur est ma force. Et qu'est-ce que le Seigneur vous dit par là? Quand on parle de joie, on parle d'être satisfait. Et toi et moi, nous sommes satisfaits pleinement qui est en Jésus. Et c'est Jésus-là a envoyé son esprit qui habite en moi et qui habite en toi, qui a déjà accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Et cela, c'est aussi la preuve de sa fidélité. Que toi et moi, nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu lui-même habite en moi et en toi. Si tu as envie de lever ta voix ce matin, loue le Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Oui, oui, oui. Oui. Amen. Alléluia, oui, Saint-Esprit. Alléluia, Amen. Amen, merci Seigneur. Oui Seigneur, ce ne sont pas que des paroles que nous avons chantées. Nous avons fait des proclamations, Seigneur, puissantes, des proclamations glorieuses, Seigneur, Alléluia. qui nous rappellent, Seigneur Jésus, ce que tu as accompli à la croix. Et ce matin, tu nous dis, à nous en tant qu'Église, levez-vous et Amen. dominez sur vos Alléluia. ennemis. Levez-vous et dominez sur vos ennemis, car
car le Dieu, l'Éternel des armées, avance avec les cris de triomphe. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuerons de faire, Seigneur, ce matin, alors que nous serons occupés à t'amener la louange et l'adoration qui te sont dues. Des proclamations de foi, des proclamations de foi, de courage, de persévérance, Seigneur, convaincu que c'est toi qui as tout accompli à la croix. Nous voulons juste proclamer, Seigneur, que ta joie, Seigneur, et la nôtre, Seigneur, tu nous la partages. Cette joie de nous avoir sauvés. Alors donne-nous de pouvoir faire monter à toi en retour, Seigneur, ce cri de triomphe qui dit, Seigneur, que tu es là, que tu seras toujours là. Alors béni soit ton nom. Continue de nous remplir, Seigneur, et dispose nos cœurs à ta louange et à ton adoration. Amen. Proclamons encore ce matin que c'est Dieu il est majestueux, il qui est assis dans le ciel, mais qu'il règne souverainement et éternellement. Si dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Oui, c'est Jésus. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. La lumière nous parle
toi la gloire. Seigneur, tout notre nom. À toi Jésus qui règne. À toi Jésus, roi des rois. À toi Jésus qui nous aimons, nous t'adorons Seigneur. À toi la gloire ce matin. À toi la gloire pour l'éternité. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu es présent parmi nous. Et tu es agissant parmi nous Seigneur. Et nous te louons Papa. Nous devons nous louer Seigneur. Alléluia. Alléluia. Agneau de Dieu. Nous te louons, nous te louons. Oh, c'est ce soir, ce matin la louange. Que soit la louange, Seigneur, que soit notre adoration, Papa. Nous nous inclinons devant toi. Alléluia, Jésus. Nous allons proclamer encore ce matin que Jésus, c'est l'agneau qui règne à jamais. Je ne sais pas par quelles circonstances tu es en train de traverser. Mais rappelle-toi même, il y a tes circonstances ce matin, que l'agneau de Dieu, il règne. Que ton cœur, que mon cœur, que nos esprits soient remplis de cette confiance. Et lorsque nous lui faisons la place, et qu'il n'y a plus de place pour le doute, la peur, nous adorons le Seigneur parce que nous avons pleinement confiance et nous disons gloire à toi l'agneau de Dieu, parce que nous n'avons pas de temps à perdre qui d'adorer Jésus. Chantons Seigneur ce matin, gloire à lui. Alléluia, Jésus, reçois ce matin. Alléluia, Jésus, reçois l'adoration. Jésus, tu es souverain, Seigneur. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Chantons encore gloire.
cette raison, nous pouvons proclamer encore ce matin la fidélité du Seigneur. Chantons ce matin ta fidélité. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Alléluia, Jésus. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Chantons maintenant en français. Ta fidelité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande Chantons encore ta fidélité en français. Alléluia, Jésus. ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Chantons encore la gloire. Alléluia. Oh, gloire à toi, l'agneau. Oh, gloire à toi, Seigneur. Quel privilège nous avons, celui de pouvoir te louer. Te donner la gloire qui t'appartienne. À toi l'unique. Merci, Seigneur. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que nous pouvons chanter qui nous voit le sac, escalier glorieux? Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Gloire à Alléluia, toi, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Toute la gloire, toute la louange pour celui qui règne aujourd'hui et à jamais, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau. Vous pouvez vous asseoir. Nous souhaitons ce matin continuer dans ce même esprit de louange, d'adoration. Lorsque nous les grands, nous les petits, nous allons étudier la parole du Seigneur et que nos cœurs soient disposés ce matin à sa parole. Les enfants pourront descendre pour le cours du dimanche. Et si vous êtes majeur que 12 ans, vous restez avec nous. Avant que les enfants descendent ce matin, c'est un jour de fête.
Et avec les enfants ce matin, j'aimerais que Zaina vienne ici devant, parce que c'est son anniversaire. On aura des gâteaux aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que je ferai ça maintenant, parce qu'après qu'on a le descend, on ne fera plus. Allez les enfants, vous venez ici avec Zaina, s'il vous plaît. Tous les enfants de la patrie céleste. Et je pense qu'il y a d'autres qui ont l'anniversaire, non? Carlos. On va d'abord prier pour Zaina, comme ça elle peut partir avec les enfants. Et pour les autres, on va prier à la fin du culte. On fait comme ça? Zaina, elle est notre directrice de tous les moniteurs de l'école de dimanche. Déjà, c'est un défi. Aujourd'hui, elle devrait être en repos. Et elle n'est pas. Zaina, elle est la directrice et monitrice de tous ses enfants, de vos enfants. Et vous savez, ce n'est pas une garderie, ça. C'est vraiment une responsabilité que le Seigneur donne et que c'est très sérieux. S'ils sont en bas, ce n'est pas pour que vous soyez plus tranquille ici. Non. Même si vous êtes plus tranquille, hein, je confesse. Ce n'est pas à ces bouts-là. Mais c'est pour que vos enfants puissent se connaître encore plus. C'est Jésus Sauveur. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui les a créés pour qu'ils puissent forger leur identité, pour qu'ils puissent être bénis et qu'ils puissent avoir une vie d'adulte comme la vôtre, remplie de joie, remplie de bénédictions, remplie de force. Donc, c'est une grande responsabilité qu'elle a de nous gérer tous. Et c'est pour cela que je voulais la mettre à l'honneur ce matin. Et qu'on puisse prier pour sa vie. On s'élève ce matin et on va prier pour la vie de Zaina. Que Dieu puisse la bénir, la combler. Que Dieu puisse continuer d'établir ses projets dans sa vie pour les enfants ou soit dans sa vie personnelle. Parce que nous savons qu'elle est bénie. Et comme nous l'aimons à Zaina, Dieu l'aime encore plus. Et elle est précieuse pour nous. Zaina, tu es précieuse pour nous. Tu es bénie ici. Nous sommes contents de t'avoir ici parmi nous dans cette église. Tu es multitâche en plus. Hein? Merci Seigneur. On va prier pour Zaina ce matin. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour la vie de Zaina, Père. Merci Seigneur parce que à quelques années en arrière, tu l'as fait naître, Seigneur Jésus. Et qu'elle était avant sa naissance conçue dans ton cœur, Seigneur Jésus. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci pour son appel, Seigneur Jésus. Parce que ça qu'elle fait ici, c'est un appel, Seigneur Jésus. Au service, Seigneur Jésus, pour les enfants, pour nous-mêmes, les moniteurs et monitrices, Seigneur Jésus. C'est un défi, Seigneur Jésus, qu'elle a accepté à relever, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur. Continue à la combler de ta grâce, Seigneur Jésus. Continue à la combler de ta joie, Seigneur, de ton pardon, de ta miséricorde. Entoure-la de ton bonheur et ta grâce chaque jour, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons que tu puisses marcher devant elle encore, Seigneur, aplanir les chemins, Seigneur, et les donner chaque jour ta victoire, Seigneur Jésus. Bénis sa vie. Donne-les encore et encore d'une vie pleine, Seigneur Jésus, remplie de toi, abondante, Seigneur Jésus, et que d'elle puisse jaillir des rivières, Seigneur Jésus, pour toucher ses enfants et pour toucher d'autres personnes. Bénis sa famille, Seigneur, que tous et toutes puissent te connaître comme Seigneur et Sauveur, Père. Bénis, Seigneur Jésus, cette école de dimanche aujourd'hui aussi, Seigneur, que tu puisses marcher avec chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Zaina. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Zaina. Que Dieu te bénisse. Merci. Super, maintenant vous pouvez aller travailler. Hein. C'est merveilleux pouvoir passer des moments différents dans la présence du Seigneur. Hein?
J'étais émue ce matin. Quand on chante sur la fidélité de Dieu, des fois, on oublie tout ce que Dieu il fait, tout ce que Dieu il a fait pour nous. Ces chants, c'est un chant qu'on a chanté beaucoup quand on est arrivé au Paraguay. Le temps au Paraguay, c'était aussi un temps béni, aussi un temps victorieux, et je n'oublie jamais. Parce que vraiment, Dieu nous a comblé de belles choses là-bas. Et quand je pense à la fidélité de Dieu, je pense à ses promesses, je pense à tout ce qu'il fera encore, mais tout ce qu'il fait déjà aujourd'hui pour chacun et chacune. Et j'aimerais que Lorraine, tu puisses mettre la partie du chant, tu tiens tes promesses, mais la partie qui dit, quand devant moi les murs se dressent, s'il vous plaît, s'il te plaît. Non, je ne peux pas te voir. J'ai une grande confusion avec vous et tu. Hein. Je ne sais plus qui je vous vois et je ne sais plus qui je tutoie. Hein. On lit ensemble? On a chanté, mais on va lire ensemble. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer, dans la détresse, la route vient se refermer. Allez, un petit peu plus. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés, non, rien ne peut m'arrêter. Alléluia! Ce chant, c'est un message. Ce chant, c'est la parole de Dieu pour nous. Ce matin, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur? C'est d'une femme qui devant elle, les murs se sont dressés. Qui, je ne sais pas si à ce moment-là, la peur l'accablait. Vous allez voir, on va voir ensemble. Devant elle, elle avait de la détresse. Et la route semblait se refermer. Mais elle a pu vivre l'autre partie de ce chant. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés, et non, rien ne pourra m'arrêter. On dit ensemble? Non, rien ne pourra m'arrêter. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que quand les murs se dressent devant nous, est-ce qu'on croit ça? Que rien ne pourra nous arrêter. Comment on se met, dans quel état nous on se met quand les montagnes se dressent devant nous? Et quand Dieu, il ne fait pas ce que nous attendons qu'il fasse. Il fait différent. Ou peut-être il va tarder un peu à le faire. Ou peut-être il ne fera pas. Il y a un chant que moi j'aime beaucoup, c'est en anglais. Je ne veux pas chanter en anglais, ne vous inquiétez pas, ça serait la cata. Mais il y a un chant qui dit, même si montagne reste immovible. Ça existe ces mots? Qu'elle ne se bouge pas. Même si montagne reste immobile, qu'elle ne se bouge pas du tout. Ils ont chanté espagnol ce matin, je voulais faire un... Non, mais non. Même si montagne ne se bouge pas, mon espoir est en Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est facile de dire ça? Est-ce qu'il y a des montagnes dans ta vie qui restent immobiles? Immobiles? Oh là là, j'arrive pas, hein? Je ne veux plus dire ces mots, ne vous inquiétez pas. Ce matin, on va parler d'une femme, la femme de Canaan, ou, dans le texte de Marc, la femme syrophénicienne. Est-ce qu'on connaît cette histoire? Cette histoire, depuis toujours, elle me touche, elle me bouleverse, elle me parle. Parce que qu'est-ce qu'a vécu cette femme? Ce n'est pas facile. Et on va lire le texte. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David,
ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Allez. Ah, le théâtre fini. Je te pardonne, Lorraine. Il ne lui répondit pas un mot. Je vais vous lire de nouveau ça. Il ne lui répondit pas un. Et lui dire, et ses disciples, oui, où ils ont parlé, hein, s'approchèrent et lui dirent avec instance, en voilà, car elle crie derrière nous. Oh là là. Jésus n'a rien dit, mais les disciples, oui. Hein. Bon, on continue. On ne va pas s'arrêter. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh là là, c'était dur. Hein? Bon, bref, vous pouvez voir les murs déjà. Hein? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle était, hein? Alors Jésus lui dit, femme. Qu'est-ce qu'elle a dit? De nouveau? Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme Dieu. Oh, ça, j'ai chair de poule déjà. Et alors même, sa fille fut guérie. Oh! Quel texte fort pour nous. Moi, j'aimerais parler de cette femme. La Bible dit que ceux qui viennent à Jésus, il ne les mettra pas dehors. Mais là, dans ce texte, si on regarde en première vue, ça semble que... Hein? Bien. On va parler de la femme. Une femme de Canaan, comme dit Matthieu, ou sinon syro-phénicienne. Je vais vous lire un petit truc que j'ai copié parce que j'ai trouvé intéressant. Cette éruption de la femme cananéenne, brisant l'univers traditionnel de Jésus et de son cordon de sécurité, des disciples hostiles et méprisants, est, je crois, les points les plus décisifs, les plus incontournables de la vie de Jésus et de l'Église et pour nous. Elle déplace des montagnes. Cette femme, avant même d'ouvrir sa bouche, elle a une carte d'identité chargée, marquée par une mise à part des types religieux, ethniques, celui de l'impureté, de son étrangeté. Et cela aussi nous concerne aujourd'hui. Cette femme, avant qu'elle ouvre sa bouche, comme je dis là, elle avait une identité super chargée. Parce que si Matthieu il dit qu'elle était une femme cananéenne, c'est pas pour rien. Hein? C'est parce que vraiment, elle était étrangère. Si elle était appelée syro-phénicienne, c'est parce que les syro-phéniciens, normalement, ils étaient considérés dans leur culture des voleurs, des tordus, des cachettes et vendent des femmes pour la prostitution. Vous voyez déjà. Donc cette femme, tout d'abord, elle est une femme cananéenne. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une femme de cette sorte-là? Rien. Les disciples, je suis sûre qu'ils ont regardé de cette façon. Hein. Comment nous on regarde les gens? Quand ils ne sont pas d'accord à notre façon de voir, à notre comment se dit ça? Notre filtre. Nous, on a des filtres, hein? Et ils sont très bons, nos filtres, des fois. Hein? Mais qui excluent des gens. Et cette femme, elle avait tout ça déjà sur elle. Il y a un verset qui dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'était comme ça, cette femme. Elle était étrangère aux yeux de tous. Elle était quelqu'un qui n'avait pas le droit
des promesses de Dieu. Elle n'avait pas le droit d'être là où elle était. Bref, elle était sans espoir. Et elle était sans Dieu dans ce monde. Mais ce n'est pas que ça. Hein? Elle avait une profonde tristesse en elle. Elle avait une profonde anxiété dans son être. C'est quoi son anxiété? Qu'est-ce qu'il avait avec elle? Sa fille. Sa fille, elle était quoi? Elle avait quoi? Elle avait des démons. Imaginez-vous, est-ce que vous avez vu déjà des gens qui portent des démons? On va dire comme ça. C'est terrible, non? Nous, peut-être, on va voir une fois, 2 fois, mais imaginez-vous cette femme qui voit sa fille chaque jour être esclave des démons. Qu'est-ce qu'un démon peut faire dans la vie d'une personne? Du mal. Qu'est du mal? Elle va se débattre peut-être. Elle va dire des choses méchantes à sa maman. Elle va frapper peut-être. Parce que le démon, dans une personne, elle fait des choses pas possibles. L'ennemi, la Bible dit, il est venu pour détruire, égorger et voler. L'ennemi, quand il est dans une personne, de cette façon, il détruit. Il veut tuer. Tu sais, l'ennemi, il veut te tuer. Hein? Des fois, on pense que l'ennemi, ça, il fait son boulot là dans le monde, en train de faire des trucs méchants, mais l'ennemi, son but, c'est de nous tuer. Hein? Et il ne nous aime pas. Elle nous déteste. Imaginez-vous maintenant cette femme là dans sa maison, avec une fille qui était remplie de démons. Est-ce qu'on arrive? Je ne voudrais même pas imaginer, mais est-ce qu'on arrive à se mettre à la place de cette personne? La taille de sa détresse, de sa tristesse, de chaque jour, de nouveau, devoir affronter cela. Peut-être de nuit sans dormir, de journée sans se reposer. 24 heures sur 24, en train de surveiller pour que cette fille ne fasse pas une bêtise parce qu'elle aime sa fille. Bien, bref. Elle avait une demande dans son cœur, cette femme. L'âme de cette femme était tourmentée elle-même. Elle n'était pas contente avec toute cette situation. Elle avait soif de changement. Est-ce que nous avons soif de changement de temps en temps? Quelle soif qui nous attire vers une telle source. Je trouve ça merveilleux, même au milieu de toute la détresse, des murs que cette femme elle avait déjà. Il y avait des murs dressés devant elle qui n'étaient pas possibles. Mais vous imaginez-vous que cette femme, elle va à la source. Comme quelqu'un qui a faim, il va à la maison de l'abondance. C'est merveilleux. Elle est allée là où était celui qui, d'après elle, pourrait guérir sa fille. Et elle était une Cananéenne. Simple Cananéenne. Et cette dame, devant une telle agonie de l'âme, elle doit crier. Parce que le texte, il dit qu'elle a dit, « Eh Seigneur, aie pitié de moi. » Quand tu demandes à quelqu'un, « Aie pitié de moi », comment tu fais? « Aie pitié de moi. » Est-ce que quelqu'un fait comme ça? « Aie pitié de moi. » Non, dans ces cas-là. Moi, j'imagine qu'elle a dit au Seigneur, « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. » Oh, la femme cananéenne, fils de David, c'est deux trucs pas ensemble là. Elle reconnaît tout de suite que Jésus est un Israélite quand même, hein, qu'il était juif. Et ces cris de cette dame, j'aimerais dire quand même, le premier, c'est un cri de miséricorde. Elle avait besoin de la miséricorde de Jésus. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit. Elle savait qu'elle ne faisait pas partie de ce peuple. Elle savait que peut-être Jésus allait lui dire non. Dans sa tête, peut-être, je ne sais pas. Mais c'était un cri de miséricorde. La prière, elle sera toujours courte
lorsque la miséricorde apparaîtra comme les premiers besoins. Est-ce qu'on prie longtemps qu'on en a vraiment besoin? Non. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne peux plus. Moi, c'est comme ça. Hein? Je ne veux pas faire de longues prières quand je n'ai pas envie de prier. Hein? Sauf si vous êtes différent de moi. Moi, quand je n'ai pas envie, je dis simplement, Seigneur, je ne peux plus. Roger, il est difficile. Non, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Je pense qu'il fait la même prière de temps en temps. Cette femme, petite blague à part, Roger, pardon. Après, aidez-moi vous aussi. Et pitié de moi vous aussi. Hein? C'était un cri de son cœur vers le cœur de Jésus. C'est lui qui était là devant elle. Qu'est-ce que c'est beau quand même de penser que notre cœur, il peut crier, que notre bouche, elle peut crier, et que ça, c'est un cri qui va droit vers le cœur de Jésus. Alléluia. On doit reconnaître qu'on a besoin de lui. On doit reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. Peut-être cette femme, elle a essayé pas mal de choses. Non? C'est propre Dieu. Peut-être elle a essayé même de magie, il a des magies de toutes les sortes. Peut-être elle a essayé, il a des superstitions, peut-être. Fais ça et ça va marcher comme ça. Peut-être elle a essayé tout ça, mais ça n'a pas marché. Dans son cri, il était vrai. Son cri, il était vrai. Est-ce que tu as un cri aujourd'hui dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un cri dans ton cœur? Que tu as besoin peut-être, et je dis des fois, même aux filles, je dis, des fois, rentre dans une chambre et crie. Parce que Dieu, il entend notre cri. Comme nous, les parents, quand nos enfants ils crient, on va vers eux. Hein? Moi, je suis une qui va tout de suite. Je flippe des fois un petit peu. Je vais tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il n'avait rien à ce moment-là. Mais on va tout de suite. Jésus, pareil, crie. C'était un cri au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, dit le verset 22. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi. Je ne sais pas comment tu arrives ici ce matin. Mais si tu as un cri dans ton cœur, Jésus il est là ce matin. N'importe quel soit les cris. Peut-être tu peux penser, mais c'est trop bête ces cris-là. Je ne veux pas crier pour ces trucs-là. Je dis, rien n'est trop petit pour que Dieu ne puisse pas entendre. Notre Dieu est souverain, il entend toutes choses. Mais elle veut aussi que toi, tu puisses ouvrir ta bouche de temps en temps et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que des fois, on garde ça dans notre cœur et on remue ça, et on remue ça. Dieu, il entend, mais Dieu, il nous attend. Il nous attend. Rien ne pourra nous arrêter. Si tu n'écris pas, peut-être tu n'auras pas tout de suite. Mais comme j'avais dit, cette femme a trouvé quelques difficultés. Hein? Là, avec cette rencontre avec Jésus, elle était un peu violente, brutale, et je dis même cruelle. Peut-être vis-à-vis les disciples, Jésus, ça semblait un peu abusif, je ne sais pas. Il avait des murs qui se sont dressés aussi là. Elle avait déjà plein de murs, cette femme. Hein? Elle n'avait pas besoin de plus. Mais il y a eu des murs qui se sont dressés devant elle quand elle était là, dans cette rencontre avec Jésus. Et les premiers murs qui se dressaient à ce moment-là, c'était le silence de Jésus. Qu'est-ce que dit le verset? Le verset 23. Lorraine, s'il te plaît. Il ne lui répondit pas un mot. Respirez profondément. Hein? Parce que quand Jésus il ne répond pas un mot, peut-être c'est quelques secondes, peut-être c'est une nuit, mais pour nous, ça semble une éternité. Vrai ou pas?
Nous vivons dans un monde où tout c'est vite fait, vite fait. Tout, on a tous les infos. Je regarde là, j'ai même ma tablette ici, si je veux voir les nouvelles tout de suite, je veux voir toutes les nouvelles. Hein? Et tout c'est vite. Mais à ces moments-là, Jésus, il restait en silence. J'imagine un silence glacial. Pas vous? Moi, oui. Parce que si Jésus il arrête de me parler, si Jésus il arrête, on a chanté tellement de chants ce matin, hein, mais c'est tout Dieu qui fait ça en nous. Hein. Imaginez-vous, aujourd'hui, tu es là, et ce soir, tu n'entends plus rien. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Qui te dit ça? C'est Dieu. Si tu n'entends plus, tu es aimé. Si tu n'entends plus, il a d'espoir pour toi. Si tu n'entends plus rien de ça, si tu penses que tout ça qu'on est en train de vivre ici peut être un mensonge, imaginez-vous ça? Le silence. Cette femme, pour elle, c'était un mur, le silence de Dieu. Les premières, Jésus murait en son silence. Vous pensez que c'était le mépris? Parce qu'elle était cananéenne? Parce qu'elle était une femme? Non, je ne pense pas. Hein. Non, ce n'était pas ça. Peu probable, une femme un rabbi ou même un homme. Elle parlait avec un homme. Peut-être. Hein? Va savoir. Le silence du Sauveur, personnellement, pour moi, il peut conduire à une réflexion plus profonde. Même de la part de la femme. Imaginez-vous que Jésus reste en silence, il ne dit plus rien, elle ne savait pas si Jésus approuvait ou pas. Hein. Imaginez-vous ces moments-là, que Jésus restait en silence et qu'elle s'est dit, ah non, il n'y a rien pour moi, je pars. Ça nous arrive de se dire que Jésus est en silence et qu'il n'y a plus rien à faire. Ah non, mais dans cette église-là, je ne ressens rien. Hein? Ah non, mais là, ses frères... non, là, Jésus ne parle plus. Hein? C'est le silence total glacial. Et on s'est enfui. Et on ne verra pas la bénédiction. Des fois, il y a une chanson en portugais. Quand Jésus reste en silence, c'est parce qu'il est en train de travailler. On a besoin simplement d'attendre et voir, pour voir ce qu'il est en train de faire. Amen. Basta somente esperar o que Deus está fazendo. C'est une chanson en portugais qui nous dit que quand Dieu il reste en silence des fois, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous mépriser, mais c'est vraiment parce qu'il est en train de travailler en nous et aussi autour de nous et aussi pour tester et éprouver notre foi. Je pense qu'avec cette femme, c'était un petit peu plus ça, de voir jusqu'où elle allait. Si Jésus reste en silence avec toi, tu vas jusqu'où? C'est une bonne question. Mais il avait d'autres difficultés. Il avait la conduite des disciples. Et ses disciples s'approchèrent, les religions, hein, et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Oh là là, les disciples, hein? C'est vrai qu'ils ne voyaient pas tout encore, tous les scénarios. Nous, on a tous les scénarios aujourd'hui, c'est plus facile. Hein? Mais l'autre, non. Donc, ils pensaient, mais cette femme, elle dérange là. Elle crie derrière nous. « Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié. » Et nous, on veut entendre Jésus parler. C'est quoi ça? J'imagine les disciples, un peu de commère, hein, derrière comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus il va faire maintenant? Hé Jésus, renvoie-la, elle nous dérange. Mais ça n'arrive plus aux églises aujourd'hui. Hein? Ça n'existe plus.
ça existait à cette époque. Aujourd'hui, tout le monde va bien ensemble, tout le monde est content. Même quand les gens dérangent un peu, les gens sont contents. Hein? Je ne veux pas dire plus. Hein? Je pense que entre le silence de Jésus et la mauvaise humeur des disciples, cette foi de cette femme a été mise à rude épreuve. Hein? Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu viens parler avec Jésus parce que tu as entendu peut-être dire qu'il peut faire de grandes choses. Elle a entendu parler parce que sinon elle ne serait pas là. Parce que Jésus, il était des passages. Non? Il n'habitait pas là. Donc, elle a entendu parler. Et quand elle vient parler, il y a des religieux qui devraient l'accueillir et dire, viens ici, qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Viens, ma chère, viens. Viens, tu as besoin de quoi? Oh, tu as besoin de quoi? Viens. Non, renvoie-la, Jésus. Renvoie-la parce qu'elle est derrière nous en train de crier. Hein? Elle nous dérange. Je pense qu'il y a une réflexion pour nous comme Église. Je ne suis pas en train de dire que vous faites comme ça. Hein. J'espère que personne ne le fait. Mais souvent, on se laisse déranger pour des personnes que Dieu aime. On se laisse déranger pour les personnes à qui Dieu nous envoie. On se laisse déranger et on vous renvoie tout de suite les personnes qui sont difficiles, comme moi. Souvent, on dit ça comme les disciples. Et on a envie de dire, Jésus, sauve-les ou ramène-les vers la gloire. Hein? Jésus, transforme-les ou ramène-les avec toi, Seigneur. J'ai déjà dit ça. Hein? C'est triste, mais c'est vrai. Parce que nous, on se laisse déranger trop facilement. Je pense que le silence de Jésus était mieux hein, que c'est là. Parce qu'elle était là. Hein? Elle a entendu ça. Les comportements de nombreux disciples de Jésus tendent plus à éloigner les gens qu'à attirer vers les maîtres. C'est triste? Oui, parce que la Bible a dit que les gens vont nous connaître par l'amour. Donc, si nous, on éloigne des gens du maître, il y a un problème. On doit attirer les gens vers les maîtres. Avec nos attitudes, avec notre façon de parler, avec notre façon d'être, on doit attirer. Être parfait? Non, on ne pourra pas. Mais c'est quand même de faire des efforts des fois. De laisser tomber notre désir, notre volonté, notre façon de voir les gens et les choses. Et faire un pas de plus. Pour que les gens puissent connaître l'unique à ce moment-là pour cette femme, l'unique qui pouvait la restaurer, l'unique qui pourrait la sauver, l'unique qui pouvait sauver sa fille et la délivrer. Imaginez-vous si cette femme aurait entendu ça et elle serait partie. C'est triste quand même. Tu peux dire, mais c'est sa faute à elle. Mais non. Des fois, ce n'est pas la faute de la personne. Si tu trouves tellement de murs devant toi, si tout le temps, tu as des choses que tu dois combattre pour arriver vers Jésus, tu penses que les gens vont continuer. Quand tu ne connais pas le Seigneur encore, imaginez-vous si toi, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais dans cette situation un jour, moi, j'étais là, et que quelqu'un vient et me dit, renvoie-la, Seigneur, elle dérange. Sa façon de s'habiller me dérange, sa façon de parler me dérange, elle est trop embêtante, il est trop embêtant. Tu pars. C'est ça que les disciples ont fait. Mais, on revient. Il n'avait pas que ces murs. Il avait les murs de sa propre indignité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle était indigne. Elle n'appartenait pas à la maison d'Israël. Par conséquent, en tant que gentil payant, elle ne pouvait rien exiger de lui en tant que fils de David. Elle était indigne. Si en tant que pécheurs, nous voulions acheter auprès de lui,
On ne peut pas acheter avec d'argent auprès de Jésus. On ne peut pas acheter avec notre façon d'être. Vous savez cette chanson qu'on chante aussi ici? J'aime bien dire les chansons parce qu'on chante beaucoup. Hein, et c'est beau de chanter. Que nous, on ne mérite rien. Rien que moi, je puisse faire ne pourra pas me racheter. Je peux être le plus gentil du monde avec les autres, mais ça ne peut pas me racheter. Donc là, dans ces cas-là non plus. Cette femme, elle savait qu'elle n'était pas de la maison d'Israël. Et elle frappait à une porte fermée. Elle frappait à une porte fermée. Est-ce que des fois tu te sens en train de frapper dans une porte fermée? C'est pas facile, hein? Quand elle ne s'ouvre pas. Hier, je suis allée voir quelqu'un que je ne suis jamais allée. Je ne savais pas où c'était sa maison déjà. Je cherchais. J'ai frappé sur la porte à quelqu'un qui n'était pas la bonne personne. Elle a ouvert la porte et c'était un peu dérangeant pour moi et pour eux. C'était tôt du matin. C'était samedi. Les gens dorment. Et quand j'ai trouvé la autre, et j'ai frappé tout doucement parce que je me suis dit, hein, les gens dorment samedi, j'ai frappé comme ça. Et j'ai laissé quelque chose que j'avais ramené sur un banc. Et d'un coup, quelqu'un petit ouvre la porte. Je dis, Jeanne, ta maman, elle dort. Elle dit, oui, elle dort. Je dis, au revoir, je viendrai autre jour. Mais c'est difficile de frapper dans les portes, non? Si on ne connaît pas. Moi, je ne frappe pas souvent sur les portes que je ne connais pas. Hein. Mais là, dans ces cas, elle a frappé dans une porte qu'elle avait entendu parler, mais qu'elle ne savait pas personnellement qui c'était. C'était la bonne personne, mais elle ne savait pas. Elle était indigne, comme nous. Parce que nous tous, aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de péchés, il n'y a pas de femmes, d'hommes, grecs, suisses, français, brésiliens, je ne sais pas d'autres pays. Nous tous, nous sommes pareils devant Dieu. Et on peut venir vers lui. Mais nous sommes toujours indignes. Parce que nous sommes des pécheurs de tous, toi et moi. Et même si Jésus nous a sauvés, là devant lui, nous sommes dignes. Mais nous continuons d'être indignes. Parce que nous continuons de pécher. Donc, nous sommes dignes devant Dieu parce que Jésus nous a sauvés, mais nous continuons. Ne pensez pas, maintenant je suis sauvé, je suis le roi de l'univers. Non, on continue d'être indignes. Et le quatrième, c'est la justice de Dieu. Et il n'est pas bon de prendre des pains des enfants et de les jeter aux chiens. Jésus, il était dur quand même. Hein? Je ne sais pas, il a voulu vraiment éprouver sa foi. Hein? Qu'est-ce que tu aurais fait si Jésus te dit ça? Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux chiens. Dieu est un Dieu juste. Elle ne faisait pas partie. Donc Jésus, il voulait dire, d'entre autres, qu'il ne pouvait pas enlever les pains ou enlever le salut de ceux qui sont partis d'Israël et donner à des chiens, que c'était les Cananéens à ce moment-là. Hein? Ou nos croyants, aux païens. Mais je pense que Jésus n'a pas fait ça de façon à juger les gens. Je pense qu'il voulait vraiment que nous, on puisse aujourd'hui avoir ça devant nos yeux. Ici, nous avons des lames qui coupent. Mais ne sont pas des lames n'importe laquelle. Dieu, il nous aime et il aimait cette femme profondément, infiniment. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Même dans le salut d'une âme. Elle n'était pas une fille juive. Pour la naissance, elle n'avait aucun espoir. Mais en Christ, nous rencontrons un Dieu juste et un sauveur. Qui nous voit de façon différente. Et qui nous attire à lui de façon différente. Et là, on revient sur l'argument de cette femme.
c'est la vérité, mais en tant que Seigneur, tu peux aussi me donner ce dont j'ai besoin. C'était un raisonnement puissant, car il s'est agité d'un raisonnement, un argument de la foi. Cette femme, elle n'est pas arrêtée. Elle n'est pas arrêtée. Rien ne pourrait l'arrêter. Rien ne pourrait arrêter cette femme. Tous les murs qui se sont posés, s'étaient restés devant elle, sont tombés. Parce que Dieu, il voulait vraiment parler à son cœur. Et cette femme, avec cet argument, là, je pense qu'elle a parlé avec plus de douceur. Quand elle a dit, mais les chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table. Et elle savait qu'une petite miette de Jésus pour elle pourrait sauver sa fille. Alléluia! Une petite miette qui tombe de la table de Jésus pour nous sauver parce qu'il est puissant. On a chanté ce matin. Il est souverain, il est grand. Et devant cet argument, j'aimerais dire, Jésus, il a craqué. Jésus, il a craqué. Parce que cette femme, elle a eu la sagesse, la persévérance, le courage, l'audace de rester là avec Jésus, même au temps des murs, de rester sur elle. Et parce qu'elle a fait ça, Jésus lui dit un truc. Oh femme, grande est ta foi. De quelle taille est ta foi? De quelle taille elle est notre foi? Jésus craque, les murs cèdent et tombent. Et c'est une grande trouée dans le ciel de l'espérance. Le monde, elle peut changer à ce moment-là. La vie, elle peut changer à ce moment-là. Quand nous nous persévérons et quand nous restons dans la présence de Dieu. Quand on ne se laisse pas influencer pour des blablabla autour de nous et on se dit non. Même elle savait son identité. Elle savait. Mais elle savait aussi que là où elle était, il avait tout ce dont elle avait besoin. Est-ce que tu es là où à tout ce que tu as besoin? Parce que des fois, nous pensons que nous sommes là où on a tout, mais nous ne sommes pas là. Et après ça, après que son cœur était contrit et brisé devant Dieu, et que Dieu nous dit qu'il ne refuse pas un cœur comme cela, il a la victoire. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe après quand Jésus dit, femme, grande est ta foi? Alors même, sa fille, elle fut de nouveau. Alors même, sa fille, elle fut. Applaudissons le Seigneur. Et là, c'était le triomphe de la foi. Est-ce que tu veux triompher par la foi? C'était le triomphe de la foi. Elle a reçu la bénédiction dont elle avait besoin. Et Jésus dit encore plus, qu'il vous soit fait comme vous. Oh! C'est Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, que ce soit fait comme toi tu veux. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Qu'est-ce qu'on lui demandera au Seigneur à ce moment-là? C'est fort. Cette femme, elle ne pensait pas à elle-même en plus. Hein? C'était à sa fille qu'elle pensait. Elle était humble. Elle n'a pas demandé un truc trop grand. Elle a demandé simplement que Jésus la guérisse sa fille, pas elle-même. Mais quand Jésus dit, ta foi, d'une femme cananéenne, Jésus, c'est celui qui casse tous les préjugés de ce monde. Hein?
il va dire à une femme cananéenne, grande est ta foi. Et il va dire aux disciples, homme de peu de foi, hein? Quand même. Que nous ne soyons pas dans cette situation. Que nous soyons des disciples remplis de foi. Et pour finir ce matin, elle a saisi une opportunité passagère que Jésus était en train de passer là-bas. Quand elle entend parler que Jésus était en train de... Elle sortit et elle cria. C'était une chance et elle en a profité au maximum. Soyez prudents de peur de perdre votre opportunité. Des fois, on a tellement peur de perdre des choses qu'on n'avance pas. On a dit là, débloquer la foi, c'est ça le thème. Hein? On a tellement peur de débloquer notre foi qu'on n'avance pas. On marche un peu en avant et deux en arrière. En avant, trois en arrière. Parce que toujours nous sommes dans l'incrédulité encore. Si nous voulons débloquer la foi, on doit arrêter d'être dans l'incrédulité et on doit commencer à faire confiance au Seigneur. De savoir que Dieu est le Dieu qui fait. Des fois, on dit, mais ici en France, c'est tellement difficile. Non, les gens sont tellement loin. Oui, partout, c'est difficile, hein, vous pensez. Mais si on reste là, les gens ne vont pas connaître. Si Jésus, là, on va faire comme les disciples. Non, mais si en France, c'est difficile. Hein. Aujourd'hui, peut-être on va dire d'autre façon. Hein. On ne va pas dire renvoie là, on va dire nous-mêmes, on va les renvoyer. Pars. Parce que si c'est trop difficile. Ah non, ne viens pas à notre église parce que là, il y a des gens très péchereux, des gens qui... non? Oui, nous tous. Hein. Tu rentrais dans l'église, c'est plus parfait. Hein. Moi, j'ai rentré ici, c'est plus parfait. C'est comme ça. C'est l'église du Seigneur qui va être perfectionnée. Juste le jour qu'il viendra nous chercher. Et pour finir, vraiment là aujourd'hui. Pourquoi des fois notre foi ne bouge pas les montagnes? Cette femme a fait bouger des montagnes. Amen. Dans sa simplicité. Dans son cœur à cœur avec Jésus. Parce que c'est un cœur à cœur avec Jésus quand même. Il y a des montagnes qui ont tombé à ce jour-là. Et sa fille, elle était guérie. La Bible a dit, nous avons parlé souvent, et on parle souvent de la foi comme un petit grain de moutarde. Tout petit, hein, les grains de moutarde. Mais pourquoi? Si c'est tellement petit, on n'arrive des fois pas à déplacer les montagnes de notre vie. Là, Jésus a dit à cette femme, grande est ta foi. Mais des fois, tout ce qu'on a, c'est une petite foi. Mais pourquoi, avec cette petite foi, on n'arrive pas à déplacer les montagnes? Parce qu'on se fixe dans les petits. J'ai trouvé un truc que j'ai trouvé super bien, qui parle que ce n'est pas les grains de moutarde. On ne parle pas de grains de moutarde. Ce n'est pas de la foi qu'il s'agit-il, mais de où nous mettons cette foi. Où tu mets ta foi. Si tu mets ta foi et tu te dis, ah non, dans cette circonstance difficile, j'ai besoin d'une grande foi, mais je ne l'ai pas. Pardon, mais inutile. Si nous mettons notre foi en Jésus, on a chanté ce matin, et Roger a parlé plusieurs fois, que Dieu est souverain. Ce n'est pas à cause de la quantité de notre foi, mais c'est à cause de l'objet de notre foi. Si tu mets ta foi en Jésus, comme le jour que tu l'as donné sa vie, c'est là que la foi est rentrée dans ton cœur, tu pourras voir des choses qui arrivent. Mais si tu vas attendre avoir une grande foi pour que les choses se passent, j'ai bien peur qu'on ne va pas arriver à voir.
S'il y a un petit grain de moutarde dans ton cœur, c'est suffisant pour que Dieu puisse bouger les montagnes. Si tu mets ton espérance dans le Seigneur, cette petit grain dans ton cœur te fera avoir espérance. La foi n'est pas abstraite. Nous mettons notre foi aujourd'hui dans ce cadre que nous vivons, dans les promesses de Dieu. C'est tellement difficile des fois pour moi et pour nous de fixer nos yeux sur Jésus et continuer. Et quand nous fixons, cette femme, elle avait ses yeux fixés sur Jésus. Elle n'est pas regardée les disciples en disant, c'est vrai, je dérange. Elle ne s'est pas dit, oh Jésus ne me répond pas, je me retire. Et quand Jésus enfin répond, elle ne se dit pas, ah c'est trop fort ça, oh, il était trop dur avec moi, je me retire. Elle a fixé ses yeux. Et j'imagine la scène. Je ne sais pas si vous arrivez, mais j'imagine cette scène où elle est devant Jésus et que Jésus la regarde. Et qu'elle la regarde, les yeux de Jésus. Et que Jésus, au bout du moment, qu'il voit que vraiment cette femme, elle persévère dans son truc. Qu'elle ne part pas, qu'elle reste là. Que Jésus dit, bon, c'est fait. C'est fait, ta grande foi t'a sauvé. Ta grande foi a sauvé ta fille. Peut-être pour nous aujourd'hui, ce n'est pas d'un miracle physique qu'on a besoin. Peut-être il y a d'autres choses qui entraînent dans notre vie. Des guérisons antérieures. Peut-être que tu n'es pas sauvé encore. Peut-être que tu ne connais pas encore ce Jésus-là, que cette femme ne connaissait pas jusqu'à ce moment-là. Parce que je pense, comme on a chanté, nous faisons partie de ces milliers de personnes. Après cette femme, de générations qui peuvent connaître le Seigneur. Donc c'est le temps. Jésus, il est là aujourd'hui. Il sera là pour toujours. Il est à nos côtés pour toujours. Mais aujourd'hui, ici, à ces moments-là, il est là encore. Et on doit saisir l'opportunité de laisser que cette foi puisse rentrer dans notre cœur. La foi qui déplace montagne. C'est pas elle, en elle-même. Mais c'est dans celui qui est souverain. Si notre foi est en Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, alors elle a un grand effet. Notre foi ne fait pas la différence parce qu'elle est si grande, mais parce que Dieu est si grand. Parce qu'il est souverain, qui règne sur toutes choses. Notre foi ne fait pas la différence parce qu'elle est si grande ou petite, mais parce que Dieu est si grand et si puissant, parce qu'il est souverain. Notre foi ne prospère pas lorsque nous pensons à combien de fois nous avons. Elle s'épanouit lorsque nous contemplons notre Dieu. Lorsque nous voyons Jésus comme celui qui a été crucifié, ressuscité pour nous. La foi, elle voit l'invisible. Elle croit l'incroyable et elle reçoit l'impossible. C'est pas moi qui ai créé cette phrase. C'est quelqu'un qui a créé, mais je trouve qu'elle est bien. La foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Parce qu'il y a celui qui croit. Tout est possible. Ce matin, je ne sais pas à quoi tu as défié. J'aimerais simplement que tu te poses cette question à toi-même. Est-ce
que j'ai la foi? Déjà, c'est la première chose. Est-ce que j'ai fait confiance au Seigneur? Est-ce que j'ai ça dans mon cœur déjà? Et si tu as la foi, tu dois avancer avec le Seigneur, avec la foi, pour grandir avec lui. Et là, tu pourras peut-être entendre de la bouche du Seigneur, grande est ta foi. Fais des pas avec le Seigneur. Cherche. Bouge-toi. Dieu se bouge avec ceux qui se bougent. Hein? Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Et Dieu se révèle avec ceux qui sont ouverts pour qu'il puisse se révéler. Donc ce matin, je t'invite à réfléchir. Je t'invite à demander au Seigneur qu'il sonde ton cœur. Pour qu'il puisse te conduire à cette foi qui bouge montagne. Que ce n'est pas toi-même qui fais, que c'est lui. Toujours c'est lui. Toujours c'est lui. S'il y a des miracles, c'est lui. S'il te donne des dons pour faire des choses, c'est lui. Si ta foi est petite, il veut la faire grandir, mais c'est lui encore, parce que Dieu, il est grand, c'est lui qui est tout puissant. Et nous devons marcher et avancer avec lui chaque jour. Je t'invite à prier ce matin. Prosterne ton cœur devant Jésus ce matin. À celui qui tout est possible. Et je te pose cette question ce matin. Il a quelconque foi en moi? Il a quelconque confiance en moi? Pose-toi la question. Et après, tu fais comme cette femme. Tu vas devant Jésus et tu ne sors pas de là avant qu'il te regarde dans les yeux et qu'il te dise, mon enfant, grande est ta foi. Je te vois. Et si tu ne connais pas le Seigneur encore et cette foi n'est pas encore dans ton cœur ce matin, tu lui dis, Seigneur, je désire te connaître. Mets cette foi dans mon cœur. Je désire avancer avec toi. Parce que c'est Dieu là que nous chantons. Il nous donne cette foi. Cette foi que rien ne pourra nous arrêter. Et si tu dois garder quelque chose ce matin, rien. Si tu es avec le Seigneur, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Donc continue. Avance. Pas à pas avec le Seigneur. Et tu verras la bénédiction arriver dans ta vie comme dans la vie de cette femme de Canaan que ne connaît même pas les prénoms. Mais qu'elle est là pour que nous puissions la connaître. Parce que ça nous encourage. Ça nous encourage à chercher davantage. C'est Jésus qui nous a sauvés. À chercher davantage, c'est Dieu qui nous a sauvés. Car même si sa réponse, elle tarde pour nous, elle viendra à son temps. Parce que Dieu, il ne tarde jamais à nous répondre. Son temps est parfait. Ce n'est pas comme les nôtres. Donc si tu es en train d'attendre quelque chose du Seigneur et que tout te dit, Dieu est en silence, je ne sais pas quoi faire, calme-toi. Parle encore avec lui. Reste là dans sa présence. Prie encore. Cherche encore. Il se laissera trouver comme Jésus l'a fait avec cette femme. Il se laissait trouver. Et si tu dois argumenter avec le Seigneur, parle-le. Il t'écoutera. Mais argumente avec ta foi. Et la bénédiction, elle viendra. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur parce que toi, tu ne regardes pas comme l'homme le regarde, Seigneur. Tu regardes les cœurs, Seigneur Jésus. Tu ne regardes pas notre apparence, tu ne regardes pas notre nationalité, tu ne regardes pas notre façon de nous habiller, tu ne regardes pas, Seigneur, notre façon d'être, Seigneur. Tu regardes notre cœur.
Et je te suis reconnaissante pour la vie de cette femme, Seigneur, qui a persévéré dans la humilité de son cœur, qui est restée là devant toi, Seigneur. Même si elle a trouvé des murs, Seigneur, qui s'est dressé devant elle, elle a resté là. Et toi, Seigneur, qui connais toutes choses et qui connaissais son cœur, tu as déversé tous les murs, Seigneur. Tu les as fait tous tomber. Et tu as sauvé, Seigneur, elle et sa fille, Seigneur. Pareil pour nous aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, peut-être des fois on n'a pas la foi comme un petit grain de moutarde, mais nous voulons te demander, Seigneur, nous voulons te chercher. Donne-nous la foi, Seigneur, nous avons besoin. Nous voulons voir l'invisible, Seigneur. Nous voulons croire à l'incroyable, Seigneur. Et nous voulons recevoir l'impossible. C'est ça la foi, Seigneur. Oh Jésus, touche nos cœurs ce matin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui que nous sommes de ce côté de l'histoire, nous tenir à tes promesses, en fixant nos yeux sur toi, Seigneur Jésus, qui est l'auteur et consommateur de notre foi. C'est toi, Seigneur. Toujours c'était toi, Seigneur. C'est toi le Dieu grand et puissant. C'est toi, Seigneur Jésus, qui va nous conduire, Seigneur Jésus, chaque jour à te chercher encore plus. Attire-nous vers toi, Seigneur Jésus. Attire-nous vers toi, Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi les bouches, chante encore ce chant avec nous. Tout tient tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tout tient tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tout tient tes promesses envers moi, tu ne changes pas. Tout tient tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tout tient tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tout tient tes promesses envers toujours là pour moi, tu ne changes pas. Ça marche, qui juste devant moi, les bouches se dressent. Si devant moi les bouches se dressent, Et que la peur vient m'accaler. Devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. tout chant des promesses. Tu tiens tes promesses et que tu as dit, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, c'est que tu as dit, oui, tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses. On chante encore, oui, je crois. Oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Dis encore, oui, je crois. Je crois, oui, je crois, que comme tu dis, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, c'est ce que tu dis, tu le feras. Oui, je crois. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois,
es fidèle et tu agiras. Oh oui, c'est quoi, c'est que tu dis, confidé. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Nous qui sommes de ces côtés de l'histoire, on peut vivre ça. Dieu il tient ses promesses envers nous. Et ces promesses sont tous dans sa parole. Donc ça veut dire des projets de paix dans le futur et d'espérance pour chacun de nous. Que nous puissions vivre cela chaque jour. Avec Jésus à nos côtés. Devant, derrière, et là, c'est ça. On peut chanter. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Merci Seigneur pour sa parole. On va continuer à développer ça mercredi, Réunion 3 en 1. On vous attend. On va parler de ça. Il y a des choses encore à développer là. Et merci Seigneur. Que notre foi soit aussi si grande comme cette femme. Nous avons passé une très belle semaine. Donc, le jeudi, on a Pedro qui est là. On a été dans son mariage à la mairie. Pedro est là. Alléluia. Merci pour cette victoire. Et qu'elles étaient bons. Hein? Donc, merci Seigneur. Le mois prochain, donc, on aura la cérémonie ici à l'église. Et surtout, merci aussi à Pasteur Carlo et Anita, Rosa, Yann, qui ont aidé cette famille aussi. Toutes les préparatifs, décorations. On a mangé. Oh là là. Je ne veux pas trop parler parce que c'est midi déjà passé. Non, on ne va pas trop parler de ça. Mais c'était vraiment super. Merci Seigneur. Quelle joie. Que les choses avancent. Et c'est la foi aussi. C'est la foi. Et que le Seigneur va continuer à bénir cette famille et vont être de bénédiction aussi. Ils vont continuer à être de bénédiction. Donc, le vendredi, on a été parti à la pastorale. Donc, Pasteur Pierre, qui était déjà dans la région parisienne, est allé directement. Et Ruben, Audrey et moi, on est partis de Châtellerault le vendredi. Donc là, ça a été en Normandie, comme j'ai évoqué ce matin. Donc, Pasteur Gustavo Kumba et Lydia, son épouse, ses deux enfants et sa fille qui n'étaient pas là. Donc, on était tellement bien reçus dans cette église. Quelle joie. Hein? Normandie, ça change le paysage. Hein? Voilà. On applaudit le soleil quand même. Merci Seigneur. Et là, ça a été le vendredi. Il y avait plus de personnes qui ont participé, mais qui étaient déjà partis le vendredi. Donc voilà, on a passé des moments tellement bénis. Et on a eu un pasteur, David Brown, ou David Brown, voilà, c'est en anglais, qui nous a parlé. Et il a des choses qui me bouleversent encore. Parce que comme il est sur Châtellerault, nous sommes dans ce processus. Pour les mois prochains, on aura la déclaration de vision et mission. Autant qu'Église Châtellerault, on aura un nouveau nom. On est toujours Église de Dieu, hein, mais on aura un nom à nous, à Église Châtellerault. Et j'aimerais revenir sur deux choses, tout simplement. Il parlait de l'Église missionnaire. Et que nous passons 3% de notre temps à l'Église, ici. Je crois que nous, c'est plus 3%. Hein. Et qui 97%, nous sommes à l'extérieur de l'Église. Donc, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous venons adorer le Seigneur. Nous voulons être formés, comme aujourd'hui, par ces messages, afin que nous puissions appliquer dans notre vie. Et là, à l'extérieur, nous continuons à être l'Église de façon intentionnelle. Jeudi encore, j'ai eu un contact avec l'adjoint du maire, donc c'est célébrer la cérémonie de mariage de Pedro et son épouse. Et j'ai un rendez-vous avec le maire, monsieur le maire, très prochainement. Nous souhaitons établir des relations plus proches avec la mairie, parce que nous souhaitons être cette église présente à l'extérieur aussi. Amen. Donc c'est ça. Les 97% de notre temps que nous passons à l'extérieur,
Nous continuons à être l'Église dispersée et nous continuons à être les témoins du Seigneur Jésus. Et nous avons besoin de faire cela de façon intentionnelle. Et ici, on prie ensemble, là, on loue le Seigneur, on est équipés, formés, encouragés. Et hop, on partit en mission. À la maison, à la roue, là où nous sommes. Et continuer à avancer. Amen. Donc la pastorale, ça a été vraiment béni. Ruben et Audrey sont devenus le responsable de jeunesse au niveau national. Donc, merci Seigneur pour leur vie, pour leur ministère. Et donc ils ont été présentés, ils seront aussi présentés au niveau de la Convention nationale le mois de juin. Donc voilà, ils ont parlé, ils ont présenté un petit peu leur vision. Ça a été vraiment formidable. Je crois qu'il a de photos, non? C'est bon? C'est ça, ah oui. Et là, notre surveillant, pasteur Philippe Giblin, Yannis, son épouse, il est couple pastoral de l'église à Saint-Étienne de Rouvray aussi, qui nous avons été bénis. Et quelque chose d'intéressant, cette église, ils sont à Saint-Étienne de Rouvray, et l'église catholique, il avait un temple qui n'utilisait plus. Ils les ont offert un temple catholique. C'est de l'autre côté, Rouen, l'autre côté de la ville. Donc, il a la rivière à droite et gauche, voilà, quelque chose comme ça. Et ils ont une salle. Il n'y a pas de chauffage. Hein. Je veux dire, c'est parfait. Et cette église, il n'y a plus les statues de l'église catholique. Ils ont tout récupéré. Mais les dimanches, à l'après-midi, donc, ils font des réunions d'évangélisation dans cette église. Merci, Seigneur. Donc, un gratos, un cadeau. Merci. J'aimerais y aller. L'acoustique, certainement, les églises catholiques, c'est formidable. Donc, c'est Seigneur. Merci. Puisse continuer son œuvre. Je crois qu'on passe les annonces de la semaine. Donc, mercredi, qu'est-ce que nous avons mercredi? Qu'est-ce qu'il y a? Réunion, 3 ans. Donc, à 19h30. Et même là, c'est un sujet de prière. Nous souhaitons aller à votre rencontre, vous fortifier, afin qu'on soit nombreux en semaine à être fortifiés, à prier ensemble, et aussi à être un témoin. Donc nous allons travailler prochainement avec les groupes de maisons dans différentes régions. On va commencer de façon progressive à partir du mois d'avril. Mais pour l'instant, c'est ici que ça se passe. Et je vous attends. Samedi, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Il manque quelque chose là. Voilà. Soranita, viens là parler de ça. Voilà, c'est les femmes. Une femme pas cananéenne. Bonjour à tous, à toutes, surtout aux femmes ce matin. Écoute, on avait une pause assez longue, donc pas d'excuses, hein. Les femmes, non, c'est vrai que j'attendais de voir comment on va se situer parce que j'ai pas voulu qu'on fasse trop de choses. Nous les femmes, on s'occupe des loulous pour l'école de dimanche, après on conduit les jeunes pour la symbiose, donc il faut pas que ça soit trop chargé pour nous non plus. Mais avec Sylvana, on a pu discuter et on a dit non, il faut qu'on commence le 8 mars, 10h. Je vous attends, mais avec une amie. Donc ne viens pas seul. La mission, ça commence. Donc il faut qu'on ramène la voisine, une copine, quelqu'un du travail, afin qu'ensemble, on puisse ramener la bonne santé dans l'église. Si on se réunit en tant que femme, si on cherche la face de Dieu, si on cherche la face de Dieu dans la crainte, dans la fidélité, je suis sûre que Dieu répondra. Et nous les femmes, on aime prier, hein? Donc, la sœur Anita aime prier. On va prier, on va intercéder pour notre mari, pour nos enfants, afin que quand on vient avec notre famille dans l'église, que l'église soit en bonne santé. Amen, Amen les femmes. Amen, merci beaucoup. Alors, les copines, voilà. C'est samedi. Et les gars, on va reprendre. Hein. Voilà. Si pas le mois de mars, le mois d'avril, c'est certain. Donc, on aura des nouvelles pour les hommes très, très prochainement. Donc, cette semaine, mercredi, réunion 3 ans, samedi matin à 10h, les femmes. Non, c'est pas là. Hein? C'est le 8. Ah, oui, qu'est-ce que je raconte? Oui, pardon, c'est moi qui ai trop avancé là. Donc, symbiose, voilà. Réunion symbiose le samedi à 18h30. Donc, c'est formidable aussi. Et continuons sur le thème de la joie. Vous êtes joyeux là? Allez, regarde un petit peu la jeunesse, vous êtes joyeux là? Et dimanche prochain à 10h30, la culte au Seigneur, dans la joie, dans la célébration. Nous démarrons une nouvelle série de messages
Donc vous allez voir la semaine prochaine la suite de débloquer la foi, de continuer à avancer dans ce sens. Pour louer le Seigneur et vivre encore des grandes choses dans nos vies, dans notre entourage. Je crois que c'est tout, non? On n'a plus rien. Ah, il y a les anniversaires. Donc j'ai Carlos, 61. Allez, il y en a? Non. Il y a quelqu'un là que je vais aller chercher aussi, hein, qui a son anniversaire. Que ça passe tellement vite qu'il a déjà, il est devenu vieux là, 12 ans, il a une petite sœur déjà, hein, donc donc Zaina qui est descendu, il a d'autres personnes. Qui a son anniversaire cette semaine. Demandez à Ruben de venir la prier. Ah oui, c'est la semaine prochaine, d'accord. Priez pour Carlos, priez pour Élie. Oui. Attends là, au micro. Là, hop. Voilà. Bonjour à tous. On prie ensemble. Merci Seigneur Jésus pour ta présence ce matin, Seigneur. Et merci Seigneur pour cette foi, Seigneur, que tu nous as mis dans notre cœur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, on prie, Seigneur, pour ses anniversaires. On a prié tout à l'heure, Seigneur, pour Zaina, Seigneur. Mais on veut prier aussi, Seigneur, pour Élie, Seigneur. Et on veut aussi prier, Seigneur, pour Carlos, Seigneur. Garde, Seigneur, ces deux jeunes, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Mets ta main sur eux, Seigneur. Garde Élie, Seigneur. S'il est encore tout petit, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que toi, tu vas faire de grandes choses avec lui. Seigneur, garde cet enfant. Continue à le faire marcher avec toi, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis sa famille, Seigneur. Seigneur, garde aussi Carlos, Seigneur, et bénis-le. Garde ce jeune homme, Seigneur, qui est occupé de devenir un homme, Seigneur. Un homme, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur Jésus. Garde Carlos, Seigneur, et bénis-le, Seigneur, dans tout ce qu'il fait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la sagesse que tu as donnée, Seigneur, à ces deux garçons. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions. Et merci, Seigneur, pour leur 1 an de plus, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bon dimanche.